j'imagine que tout le monde le sait, mais c'est bien de rappeler que Patricia, c'est une danseuse, improvisatrice, chercheuse en danse avec une très longue trajectoire, qu'elle était à l'initiative de l'Association Contre Danse de Bruxelles, que c'est un centre de documentation et édition sur danse, qui a nourri la recherche en danse et dans toute la France et l'Europe et ailleurs. Et aujourd'hui, assis à l'initiative de lieu ressources où a eu lieu les dernières CEPI, comme on a parlé informellement au commencement, en collaboration avec son collègue et partenaire Franck Bourbeau, que c'est un lieu pour favoriser, pour impulser, enfin, pour stimuler la pratique de l'improvisation dans tous les axes de travail, d'enseignement, des rencontres artistiques, de performances, etc. Elle a croisé sa démarche, entre autres, lors du projet de recherche, la partition antérieure, que j'imagine, sinon je poserai la question qu'on va parler de ça, Patrice, de la partition antérieure, qui continue à nourrir son cheminement toujours en cours. Et bon, je laisse la parole à Patricia. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Merci, merci Inès. Merci d'organiser tout ça, d'amener toute cette énergie pour questionner, porter, échanger sur l'improvisation. Et puis merci effectivement à l'université qui permet ça, à Alice qui porte ça aussi au sein de l'université maintenant depuis quelques années comme un espace de recherche. Et ben oui, ravie d'être avec vous pour réfléchir tout ça. Après, c'est le mot improvisation, il est trop vaste. C'est un océan, on est vite perdu. Donc j'ai choisi effectivement de réduire totalement le champ et de m'interroger ou de nous interroger sur un seul aspect de la pratique de l'improvisation. En amenant le champ autour de la question de la peau, du toucher. Et donc, je voudrais dire par rapport à cette question que tu amènes, que vous amenez sur le savoir, les savoirs des improvisateurs, qui sont effectivement des savoirs issus d'expérience, peut-être dire que ces savoirs sont avant tout des pratiques. C'est avant tout des pratiques et donc le travail que tu fais, que vous faites d'essayer de mettre en exergue quels sont ces savoirs, c'est aussi toujours un travail de traduction entre la pratique et la parole, comment je peux arriver à dire ou à écrire ce savoir qui, chez moi, chez les improvisateurs, s'engramme dans le corps à travers les expériences, mais n'a pas toujours une grille pour décortiquer et arriver à le dire de manière scientifique en tout cas, parce que ce n'est pas le cas. Donc je voulais prévenir tous les participants que dans ma proposition là, je n'avais pas du tout de désir de montrer des images ou des vidéos, mais au contraire d'avoir 2-3 moments où nous serions dans l'expérience. Donc soyez prêts, ça va être rien d'extraordinaire. Mais en tout cas, pour moi, là, ce que je peux communiquer, c'est autant à travers ce que je peux dire, mais qu'à travers ce que je peux vous proposer de faire vous-même, parce que je pense qu'on est tous les seuls maîtres de notre expérience, les seuls capables d'en tirer un savoir. Donc, je suis partie de la peau, de l'idée du toucher, parce qu'il me semble que c'est ce qui a opéré, pour la danse en tout cas, un renversement fondamental dans l'approche du corps et du mouvement. Si on prend l'histoire très rapidement, dans les années, disons, 50, quand l'improvisation est apparue, l'improvisation comme mode de création en danse, en direct, est apparue dans le monde de la danse. C'était assez nouveau, je pense que c'était après la musique. Ça suivait un peu d'autres mouvements qui s'étaient opérés avant. Et en quelque sorte, je pense que les pionniers, les premiers qui ont cherché autour de cette manière de créer de la danse, ont tâtonné, comme tout le monde, ont cherché dans beaucoup de sens. Et je
crois qu'à partir du moment où, au moment où la chose qu'on a appelée le contact improvisation est apparue, ça a été comme quand même une déflagration que soudain quelqu'un propose, en fait il ne le proposait pas, mais on s'en est emparé, une modalité d'improvisation qui soit tellement spécifique qu'elle puisse devenir une pratique. Donc à partir d'une expérience esthétique, qui était celle de Steve Paxton dans Magnésium et dans ses premières expérimentations, cette expérience esthétique chorégraphique est devenue une pratique dont se sont emparés de plus en plus de monde, et actuellement je pense énormément de monde pratique cette chose qui a de très spécifique, donc le fait d'être basé sur le toucher. Donc pour moi, ce qui est le renversement ou la déflagration par rapport à la danse, c'est qu'on vient d'un art qui est principalement vu, perçu à travers les yeux, à travers le regard, dans le théâtre, dans la perspective du théâtre, dans la perspective de la performance, et que d'un coup, cette proposition-là nous amenait à considérer l'approche du mouvement à partir des sens et à travers les sens avant tout. Donc ce renversement finalement nous a fait énormément travailler cette possibilité de découvrir le mouvement à travers les sens. Et je pense qu'aujourd'hui, pas mal d'entre nous, danseurs, improvisateurs, sont en quelque sorte devenus des experts du toucher. Ils ont en ça une expertise énorme parce qu'ils ont énormément pratiqué le toucher, même si ce n'est pas une chose qui est extrêmement parlée ou écrite aujourd'hui. Donc je pense que nous sommes des experts du toucher parce que le toucher nous sert déjà à nous accorder nous-mêmes. Le musicien accorde son instrument, le danseur doit s'accorder aussi, l'improvisateur encore plus s'accorde par rapport à son état, à qui il est, à l'environnement, à l'endroit où il va danser, au partenaire, etc. Donc cet accordage est essentiel et le toucher étant des outils extraordinaires pour soutenir cet accordage. Le toucher est aussi un outil exceptionnel pour s'accorder à l'autre. Donc pour arriver dans une écoute des partenaires, toutes ces pratiques qui enclenchent le toucher sont des chemins très fertiles. Puis le toucher est aussi vachement intéressant, et j'essayerai d'un tout petit peu plus approfondir ça, comme chemin pour en quelque sorte dissoudre les préconçus, dissoudre la manière dont déjà, quand je vais danser, je me pré-organise. Et ça organise mon corps déjà vers un certain type d'action. Pour ne pas être déjà dans une intention, dans une pré-organisation, dans une préfabrication de ma disposition à danser, j'ai trouvé que le travail à travers le toucher, à travers la peau, pouvait me donner un outil de dissolution, en quelque sorte, de ce préconçu. Et enfin, j'ai découvert que le travail du toucher, le travail à travers la peau, pouvait être une drogue. Et nous savons tous que pour toucher d'autres états, pour entrer dans d'autres modes de perception du monde et du mouvement et de la danse et de l'art, nous avons besoin de formes de drogue. Et donc le toucher peut être aussi une manière de rentrer dans un état de conscience modifié, une certaine forme d'hypnose, si on le pratique d'une certaine manière et dans une certaine durée. Voilà. Et donc je voulais vous proposer qu'on alterne dans ce moment qu'on partage là, entre des moments où vous m'écoutez, et puis peut-être, si vous le voulez, vous pouvez aussi fermer les oreilles et voir si à travers les yeux vous pouvez m'entendre, mais des moments aussi où on expérimente des choses qui peut-être modifieront notre manière d'écouter ou de réfléchir, de traverser. Donc la première chose que je voudrais vous proposer, c'est simplement de mettre vos mains sur votre visage ou de mettre votre visage sur vos mains et de fermer les yeux. Donc cette simple expérience qu'on connaît tous, qui se fait parfois malgré nous comme ça,
Posez les mains sur le visage, posez le visage sur les mains et juste observez ce qui se passe. Est-ce que le visage ressent qu'il est touché par les mains ou est-ce que ce sont les mains qui ressentent qu'elles sont touchées par le visage? Dans ce simple contact, en prenant le temps de quelques respirations, je vous propose d'observer, de ressentir s'il y a une quelconque transformation qui s'opère, si quelque chose change. Quelque chose au niveau du toucher, au niveau de la respiration, au niveau des tissus, au niveau de l'expression faciale. Et dans un deuxième temps, laissez librement vos mains commencer à venir explorer votre visage de manière très délicate, comme du bout des doigts. Les yeux fermés, venir découvrir votre face, découvrir la géographie, les reliefs, les creux, la texture de votre visage comme si c'était la première fois. Et est-ce que c'est votre visage qui bouge pour rencontrer vos mains ou vos mains qui bougent sur votre visage? Qu'est-ce que vous découvrez? Dans ce petit moment consacré à vous toucher vous-même. Vous pouvez continuer si vous le voulez ou terminer. Ce sont des petits moments d'expérience, mais juste au moment où on termine, c'est l'après-coup. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis modifiée par ce petit moment? Quelque chose en moi a changé? Est-ce que cette révolution par le toucher a opéré en quelque sorte? Donc cette expression, la révolution par le toucher, c'est une expression d'une danseuse qui s'appelle Karen Nelson. À l'époque, on cherchait des définitions du contact improvisation, c'était une des définitions qu'elle avait proposées. Non seulement parce que c'était une révolution dans notre manière de sentir le mouvement, le fait de rentrer dans cette forme de danse, mais c'était aussi une révolution sur la manière dont je communique avec l'autre. Donc découvrir que dans la danse, on pouvait communiquer et pouvoir s'accorder à un autre uniquement par le biais du toucher. Bien sûr, l'oreille est là, bien sûr, les yeux sont là, bien sûr, la kinesthésie est là. Ce n'est jamais un sens, ce n'est jamais seul, mais en tout cas, en donnant une prééminence au toucher, a été, je pense, une révélation pour beaucoup à l'époque, et je pense l'est encore régulièrement pour tous ceux qui découvrent cette approche. Ce qu'il y a de spécifique dans cette approche, c'est que du coup, on est dans une forme de perception directe. Perception directe, il y a plus le temps, je dirais c'est une perception sous-corticale, il n'y a pas ce temps d'analyse ou ce temps de distance qu'on peut avoir avec le regard ou avec d'autres sens, c'est un sens de perception directe. Ce qui se passe aussi dans cette forme d'écoute à travers la peau, d'écoute entre deux partenaires, c'est qu'il y a une modulation qui s'effectue directement entre les partenaires. Et cette modulation, elle est très proche de ce que va observer le psychologue Daniel Stern quand il a commencé à utiliser la vidéo pour observer l'interaction entre une maman et son bébé, et où il a observé, grâce à ce médium, comment
comment ce qui se passe dans cette interaction n'est pas une question-réponse du tout, mais vraiment une modulation dans le sens où ce que la mère va produire comme son pour répondre au bébé, ce que le bébé va faire comme mimique pour répondre à la mère, est comme un ajustement permanent, un vacillement, un ajustement permanent qui n'est pas c'est toi et puis c'est moi, mais quelque chose qui se fait dans l'instant. Et pouvoir amener ça dans la danse nous donne aussi une palette du coup de possibilités d'interagir extrêmement nuancée, mais toujours extrêmement directe. Cette espèce de boucle de rétroaction, mais qui est beaucoup plus rapide que ça, amène le corps du danseur dans une adaptabilité qui est extrêmement fine et extrêmement rapide. Et donc, en quelque sorte, le contact improvisation a éduqué de nouveaux corps à une extrême capacité d'entendre et de répondre dans l'instant. C'est pour ça que j'ouvre ma communication à partir de cette forme-là, qui me semble a été quand même une déflagration dans le monde de la danse pour ouvrir à de nouveaux possibles. Alors ça s'appuyait aussi, cette forme-là, sur des découvertes de la psychologie, du développement de l'enfant, comme entre autres le travail d'Ashley Montaigu sur la peau et le toucher. Je ne vais pas approfondir tout ça aujourd'hui, bien sûr, mais juste pour dire qu'il y avait un contexte où, à une certaine époque, on s'est mis à s'intéresser à d'autres organes de perception qu'on avait plus négligés par le passé dans la psychologie, dans l'étude de l'être humain. Parce que bien sûr, la peau, c'est aussi notre contenant, c'est ce qui me tient ensemble, c'est ce qui me permet de tracer les contours de ma corporéité, de mon être, et c'est aussi l'interaction avec le monde, c'est la zone de communication, de porosité, de capacité de sentir qu'il y a entre le monde et moi finalement pas de porte fermée. Il y a quelque chose qui est poreux, il y a quelque chose qui me permet de respirer le monde et le monde respire en moi. Il n'y a pas de séparation. Après, la peau est aussi en sens perceptif. Je l'ai dit, on peut écouter par la peau, donc on peut transposer les autres sens autour de la peau. On peut lire par le toucher. On peut toucher à distance. Et on peut aussi être touché par le son, par exemple, par la vibration, par d'autres choses. Une autre chose intéressante par rapport à ce point de vue de la peau, c'est que c'est aussi un organe de défocalisation. Là où les yeux, les écrans nous mènent à être toujours dans un espace devant, la peau est partout, elle est tout autour. Donc quand je suis au monde, je suis tout autour, je suis partout. Je ne suis pas dans un espace devant, je ne suis malheureusement là je le suis un peu, mais je ne suis pas réduite à une surface, à un écran. Au contraire, je défocalise et cette défocalisation me permet cette porosité et cette écoute du monde autour de moi est beaucoup plus large que ce que malheureusement la civilisation actuelle nous amène parfois à rétrécir énormément. Donc la peau, c'est ce qui nous permet d'être touché ou de toucher. Et je suis touchée par les choses, mais je suis aussi touchée par une émotion esthétique, je suis touchée par une relation. C'est un mot qu'on peut élargir très très fort de ce qui est purement physique à ce qui est la relation, l'être au monde, l'être humain. Alors je voulais vous proposer peut-être une autre expérience qui va être très courte, mais qui demande toujours qui propose toujours de fermer les yeux, parce que finalement c'est ce qui nous permet d'être plus dans le toucher. C'est de rester là où vous êtes, mais de fermer les yeux, de vous asseoir confortablement dans la position où vous êtes et d'observer les yeux fermés tout ce qui vous touche. Donc juste en étant déposé, les yeux fermés,
prendre un tout petit moment pour noter tout ce qui me touche dans l'instant. En notant tout ce qui vous touche, vous pouvez aussi observer ce mouvement de votre attention qui circule probablement d'une sensation à une autre. Peut-être que c'est tellement rapide que si vous deviez nommer, identifier chaque chose qui vous touche, ça vous forcerait à ralentir ce mouvement d'attention. Voilà, c'était une très courte expérience. Évidemment, je serais extrêmement heureuse d'entendre tout ce qui vous a touché. Mais si on est trop nombreux, on ne va pas avoir le temps. Je peux juste imaginer que l'expérience est en même temps personnelle et en même temps universelle et que probablement on a traversé des expériences semblables et différentes. Ce qu'on peut noter, c'est que le temps du toucher, la temporalité pour le toucher est probablement une temporalité très spécifique et très différente de la temporalité pour voir quelque chose, la temporalité pour entendre quelque chose. Donc, comme si chaque sens avait son temps propre. J'avais à un moment donné dû faire une autre intervention autour du corps et j'étais arrivée à dire cette chose bizarre, mon corps est une friction. En quelque sorte, plutôt que le corps en tant que matière, en tant que physicalité, ce qui fait que je suis et que je suis corps, c'est que je suis en interaction avec autre chose, avec d'autres, avec la matière, avec l'environnement, avec des partenaires. Et finalement, j'existe à travers ces espaces de friction, de frottement avec l'autre, qu'ils soient d'ailleurs agréables ou désagréables, que ce soit des frictions, des caresses ou des frictions plus vigoureuses. Tout ça me fait exister au monde. Et une notion très intéressante qui a été amenée dans la pratique, dans l'exploration de l'improvisation par une danseuse chercheuse qui s'appelle Lisa Nelson. C'est le travail du psychologue James Gibson qui a amené une notion très spécifique qui s'appelle la notion d'affordance. Donc il a trouvé ce mot pour définir ce que lui estime être la manière dont une perception émerge, dont la perception émerge à la conscience. Donc, ce que ce mot veut dire, spécifiquement, je vais prendre une définition. Donc, l'affordance traduit fidèlement cette faculté de l'homme et de l'animal en général à guider ses comportements en percevant ce que l'environnement lui offre en termes de potentialité d'action. Donc, ce qu'il a découvert, ou en tout cas ce qu'il a mis en exergue dans sa recherche, c'est que la perception n'est pas un donné, c'est pas quelque chose qui existe en dehors de l'action que je fais en tant qu'être humain ou en tant qu'animal pour explorer mon environnement. Donc, finalement, ce que je le perçois toujours à travers une action. Et la perception en soi est déjà une action. Après, c'est tout ce qu'on a appelé aussi l'haptique, le fait que, par exemple, dans le toucher aussi, il y a une action. C'est une autre expérience qu'on peut faire très rapidement. Je ne vais pas prendre tout le temps avec des expériences. Là, vous pouvez, si vous voulez garder les yeux ouverts ou les fermer, mais c'est juste, vous déposez la main sur un objet qui est autour de vous, n'importe quel objet. Vous déposez la main sur cet objet et vous ne bougez pas. Vous déposez simplement la main, fermez les yeux ou pas, et voilà. Vous ressentez ce que vous pouvez percevoir de cet objet comme qualité physique, comme propriété de cet objet.
en ne bougeant pas. Bien sûr, il y a peut-être le poids de la main sur l'objet, donc déjà c'est en mouvement, c'est le mouvement de la gravité. On a très difficile, nous, êtres humains, d'être absolument sans mouvement. Et puis après avoir découvert cet objet sans bouger, vous vous donnez la permission de bouger la main autour de l'objet et d'explorer l'objet, d'explorer tout l'objet que vous avez touché sans bouger, en bougeant la main autour et de voir ce que ça vous donne comme nouvelle information sur cet objet. C'est très rapide comme expérience, mais j'imagine que c'est instantané tout de même. La différence entre découvrir sans toucher, sans bouger, et découvrir en se permettant d'explorer par le mouvement. Et donc ça, c'est vraiment une grande définition de l'haptique, c'est que dans le toucher, il y a un mouvement palpatoire, je dirais, qui nous permet d'avoir plus d'informations sur l'environnement que si j'avais un toucher passif. Donc en ce sens, il y a toujours une activité dans le travail de perception. Et c'est la chose que j'ai trouvée, enfin, une des choses les plus ouvrantes et qui je pense, est encore en domaine de recherche à peine exploré, dans l'exploration de la danse, c'est cette possibilité-là excusez-moi, je regarde l'heure pour pas être trop longue, de savoir que finalement, ce qui me vient ne vient pas que de moi. Ce qui me vient toujours d'une interaction entre le monde et moi, entre l'environnement et moi, entre les partenaires et moi, mais on est toujours dans un espace de relation, et c'est là que naît quelque chose. Vous avez trouvé que je fais trop d'expériences, mais pour moi, la pratique parle autant que la parole. Donc, celle-ci est très simple. Vous êtes toujours assis sur votre chaise, probablement une chaise, je ne sais pas sur quoi vous êtes assis. Et cette fois, je vous propose de fermer les yeux et d'explorer tout ce qui est autour de vous, sur lequel vous êtes assis ou sur lequel est déposée votre main. Donc cette fois, c'est plus qu'avec la main, mais avec tout le corps, vous vous amusez à explorer, à sentir, à découvrir ce sur quoi vous êtes assis, ce que vous touchez, ce sur quoi vous êtes posé. Donc là, vous pouvez vraiment jouer comme des enfants à explorer. Bien sûr, le siège, la chaise vous indique normalement comment vous asseoir, mais en même temps, il y a plein de manières de s'asseoir sur une chaise. Si je commence avec le toucher à explorer cet espace, ça va amener mon corps à s'organiser par rapport à cet environnement. Donc même sans chercher à faire des choses extraordinaires, si vous jouez un petit peu avec votre environnement, comme font les enfants, vous allez voir qu'en quelque sorte, l'environnement vous informe, mais aussi l'environnement forme votre corps. Donc quelque part, votre réponse en mouvement, ce qui s'invente, ce qui s'improvise, vient de ce rapport que vous avez exploré avec l'environnement. Et ça, c'est un grand soulagement parce qu'on venait d'une idée de la danse moderne où il fallait exprimer son âme, son intériorité, exprimer tout ce qu'on avait, etc. Ben, finalement, non, il n'y a rien à aller chercher ni en soi ni dehors. C'est là, dans l'entre, dans la rencontre avec les choses apparaissent. Et il me semble que pour l'improvisation, savoir qu'il suffit de lire ce qui est là, d'écouter ce qui est là, d'être attentif, de se laisser toucher par ce qui est là, et la réponse va naître. Et il suffit de l'accueillir et puis bien sûr de la porter et lui donner forme, parce qu'il y a toujours un moment où on donne forme aux choses, mais de partir de ce non-savoir qui n'est pas un vide. Ah, qui n'est peut-être pas un vide.
la discussion s'ouvre, s'ouvrira. On verra ça plus tard. Mais en tout cas, c'est, je pense, là où ce qui a ouvert comme chemin de contact improvisation, c'est on peut improviser, mais on improvise aussi à partir de quelque chose qu'on sent, qu'on perçoit, qui est là et avec lequel on rentre en relation. Alors, je l'ai dit, une chose qui m'est apparue à travers le pratique et à force de pratiquer, c'est que ce travail d'exploration à travers les sens, d'exploration à travers le toucher, à travers les sensations, d'être parfois comme le chat qui va chercher la caresse, donc de pouvoir en moi retrouver cette sensorialité, cette sensualité, cette animalité qui fait que quelque part, le corset, ce qu'il a besoin d'aller chercher pour s'accorder, pour s'ouvrir, pour être prêt, pour se préparer à. Mais cette activité-là, cette exploration-là, était en fait une forme de drogue. Alors c'est une forme de drogue, pourquoi? Parce que si je le fais sur une certaine durée, si je m'autorise à plonger dedans, à m'y perdre, à perdre le sens du temps, à perdre le sens de l'efficacité, de la productivité, de la commande, à être juste dans ce qui parle à mes sens, dans ces temps de ça, de toute volonté, intention de faire quelque chose, ça me mène dans un état de conscience modifié, aussi bien que peut faire l'hypnose, aussi bien que peuvent faire d'autres choses dont nous ne parlerons pas spécialement aujourd'hui peut-être, parce que je ne connais pas trop moi finalement, je ne peux pas vous en parler. Si on prend peut-être quelques descriptions du processus de l'hypnose, c'est François Roustan qui disait « L'état hypnotique permet à l'imagination de se déployer pour transformer nos relations avec les êtres et les choses. L'induction commence par un arrêt de la perception ordinaire. Il conduit à suspendre les déterminations auxquelles nous sommes habitués concernant les choses et les êtres. Indétermination qui produit un sentiment de confusion où de nouvelles possibilités se font jour, parce que nous avons été délivrés des liens trop étroits et trop évidents avec les constituants de nos existences. » Donc c'est ce qui me semble qu'offre entre autres le travail du toucher. Bien sûr, il y a d'autres modalités possibles. C'est de sortir du conditionnement dans lequel je suis là maintenant aujourd'hui pour ouvrir de nouveaux possibles. Ça me fait penser à deux choses. Ça me fait penser au travail de Lígia Clark, que j'imagine pas mal d'entre vous connaissent bien, cette artiste plasticienne brésilienne qui à un moment donné est passée de produire de l'art plastique à produire des œuvres à porter sur le corps et à produire finalement un travail qui ne soit plus qu'une expérience de sensation. Qu'elle a d'ailleurs, je ne vais pas dire commencé, mais qu'elle a à un moment donné aussi, quand elle était invitée comme artiste plasticienne dans un musée, donné au directeur du musée. Parce que lui faire traverser une expérience pure, de sensation pure, était une merveilleuse manière d'ouvrir les perspectives muséales de qu'est-ce que l'art plastique devrait être ou pourrait être, puisque là on arrive de la matérialité à l'immatérialité d'une expérience perceptive. Et quand Hubert Godard parlait du travail de Lígia Clark, il disait en quelque sorte ce qu'elle a amené, ce qu'elle a rendu possible, c'est de participer, c'est d'arriver à participer au fond. Donc finalement, d'être dans un état de participatif, non plus dans la production d'une forme, mais de participer au fond. Et ça me rappelle ce que me disait, enfin ce qu'il disait un professeur de psychanalyse que j'ai eu dans mes premières études, abandonnées depuis lors. Il parlait du domaine du contact, donc dans la psychologie. En fait, c'est la dimension du contact dans la
pensée zondienne, mais on ne va pas rentrer dans les détails de Léopold Zondy, qui est un psychologue qui a développé une certaine théorie, mais dans laquelle il y avait la dimension du contact. Et il disait, la dimension du contact, c'est ce qui nous amène à être en deçà des objets et des sujets. Il n'y a plus un objet, un sujet et un objet. On est dans quelque chose qui nous permet de participer au fond. Et que le sentir, c'est ce qui nous permet cette communication avec le fond, d'où après surgissent des figures, mais ça nous permet de replonger dans cet indéterminé d'où surgira ce qu'on ne connaît pas encore. Un aspect du toucher de la peau que je n'ai pas mentionné, mais qui me semble, vous êtes probablement expérimenté dans les petites expériences qu'on a faites là, mais qui pour moi est aussi quelque chose d'assez fondamental pour le danseur, l'improvisateur, c'est que le toucher nous permet, la tactilité nous permet une régulation du tonus. Et que l'état tonique et la possibilité que cet état tonique reste modulable, modulé, c'est aussi une condition sine qua non pour être disponible à une variété énorme de possibilités physiques. Si je suis improvisateur et même si je m'engage par moments dans des expressions, dans des émotions, dans des mouvements qui vont créer un certain type de tonus, il est essentiel d'avoir cette capacité à toujours retrouver un tonus basal, j'allais dire, un tonus qui est ouvert et qui ne me garde pas prisonnier de l'expression dans laquelle j'ai été le moment d'avant. Donc cette capacité à moduler mon tonus et à pouvoir toujours retrouver une disponibilité est essentielle, et la tactilité et la capacité à, je dirais, stimuler cette tactilité par un toucher physique, mais aussi par l'évocation. Bon, là, on était dans une longue période où le toucher était plutôt banni de notre société. Je pense que les danseurs avaient un avantage sur les autres, c'est qu'ils ont tellement cultivé cette tactilité que même s'il y avait cet interdit du toucher entre les gens, je pense qu'on peut conserver la capacité d'évoquer la tactilité et de la vivre sensoriellement, même quand on n'est pas touché par un autre. Que c'est quelque chose qui reste en nous, par l'imaginaire simplement aussi. Et c'est par là que je voudrais peut-être terminer ma proposition. Je pense que la dernière chose qui me semble intéressante d'évoquer, c'est que il y a beaucoup d'expressions autour de la peau. Il y en a une qui est essentielle, qui s'appelle entrer dans la peau de l'autre. Donc c'est ce qu'on appelle l'empathie. C'est de pouvoir se sentir dans la peau de quelqu'un d'autre. Et c'est en quelque sorte aussi un outil assez fabuleux pour le danseur. J'aimais bien l'expression, on reprend l'expression de Rimbaud qui a dit à un moment donné dans une lettre « je est un autre ». Et quand il a dit « je est un autre », il a ajouté qu'il sentait la nécessité de laisser dériver ses sens. Je trouve cette expression magnifique, laisser dériver ses sens. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous avons besoin de faire nous aussi pour ouvrir de nouveaux possibles, c'est laisser dériver les sens, parfois les tordre, parfois les rendre inopérants pour pouvoir trouver d'autres sens. Et le fait de pouvoir devenir autre, c'est aussi cette capacité de laisser entrer l'autre en nous. Je sais que pas mal, par exemple, de musiciens improvisateurs ont cultivé, ou en tout cas ça fait partie simplement de la pratique, le fait que d'entendre d'autres improvisateurs jouer les a informés, éduqués, leur a donné une palette de possibilités. Et je crois que nous aussi, les danseurs, d'observer d'autres danseurs improvisés par empathie, ça entre en nous, et des éléments de leur kinesthésie nous habitent.
nous pouvons être habités par l'autre et par des autres et par beaucoup d'autres. Heureusement, beaucoup d'autres. Sinon, nous serions des clones s'il n'y en avait qu'un. Mais comme dans l'enseignement, je veux dire, il y a une empathie qui agit aussi quand je suis enseignée par un autre. Quelque chose, la voix de l'autre entre en moi ou sa manière de bouger entre en moi aussi. Et ça ouvre ma palette à d'autres modes de bouger, de créer du mouvement. Donc voilà, je voulais terminer par ça, c'est que le fait de pouvoir avoir cette ouverture, cette porosité et d'entrer dans la peau d'autres ou que d'autres entrent dans notre peau, en d'autres termes, c'est pour moi une énorme ouverture de possible aussi. Voilà. Et je remercie tous les partenaires d'improvisation que j'ai eus et avec qui j'ai dansé ou que j'ai vu danser, qui m'ont nourri et qui me donnent envie encore de danser, d'improviser.